Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 11, le fait de ne pas assez faire de 3 bets, c'est-à-dire de surrelance, notamment pré-flop. Il y a beaucoup de joueurs qui ont ce biais. Comment le corriger ou l'exploiter chez les autres? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Pas assez de 3 bets. Si tu ne fais jamais de 3 bêtes, c'est-à-dire surrelancer après une première relance, les autres pensent que tu as toujours une main premium quand tu le fais. Du coup, ils se couchent tout de suite et tu ne gagnes pas assez d'argent avec tes mains premium, avec tes bonnes mains. Pour corriger ça, il faudra parfois relancer avec des mains moyennes pour que les autres ne sachent pas ce que tu as vraiment. Quelques confusions. La plupart des gens pensent que le 3 bet doit toujours être fait avec des grosses mains comme As-As ou Roi-Roi. C'est faux. On peut aussi le faire avec des bluffs ou des mains spéculatives comme As-5 suité. Ils croient également qu'un 3 bet signifie forcément qu'on veut voir le flop. C'est faux. On va être hors de position et on veut juste que l'adversaire se couche et qu'on ait un seul adversaire post-flop et non pas 4 ou 5. Il pense aussi qu'un joueur passif qui ne 3-bet jamais, c'est de la prudence. C'est faux. En réalité, c'est un joueur qui est facile à lire et facile à exploiter. Deux exemples. Tu es au bouton. Un joueur ouvre en relançant depuis le cut-off. Tu as As-5 à carreau. Tu sais qu'il relance souvent avec un range très large. Si tu ne 3-bêtes jamais ici, tu laisses passer une belle occasion de lui mettre la pression et de gagner sans voir le flop. Peut-être qu'il va folder un as avec un meilleur kicker. Ça peut être aussi un Broadway ou une paire contre laquelle tu n'as pas beaucoup d'équité. Mais tu as un potentiel de tirage de flush max post-flop et donc ça vaut le coup de faire un 3-bet ici car tu seras en position contre lui après au flop et tu pourras lui faire folder une main éventuellement meilleure. Deuxième cas, un joueur qui est en big blind ne 3-bet jamais. Tu remarques cela. Du coup, quand il te fait un 3-bet, quand il te surrelance depuis la grosse blinde, tu peux facilement te coucher car tu sais forcément qu'il a une main premium. Sinon, tu voles ses blindes très souvent car il ne te relancera qu'avec une main premium. Exploitation des joueurs qui ne 3-bettent pas assez. Eh bien, un joueur qui ne 3-bette jamais ou trop peu, bah, tu peux le relancer souvent car il ne te punira pas. Quand il va finir par 3-bet, tu sais qu'il est strong et là, tu peux folder sereinement. C'est l'une des exploitations les plus faciles qui existent. Tu peux donc prendre le contrôle post-flop plus souvent car il aura un range faible hors de position. Maintenant, c'est important de savoir comment on va pouvoir corriger ce défaut. Pour ça, il faut comprendre dans quel spot tu dois 3 bêtes. Il y a des spots, des situations où un 3 bêtes est logique. La position du bouton, de la small blind et de la big blind sont des très bons endroits pour 3 bêtes. Par rapport à un vilain, un adversaire qui ouvre trop. Si un joueur relance trop souvent, tu peux le punir avec des 3 bêtes light. Les mains adaptées aux 3 bêtes light, tu les ajoutes à ton range de 3 bêtes linéaires qui sont les mains premium et tu vas ajouter des mains comme As-5 suité, Roi 10 suité, Dame Valet suité, 7 et 6 suité.
contre naturellement des profils qui vont prendre peur et sur lesquels tu auras la position. Construis donc un range équilibré avec tes 3 bêtes. D'un côté des mains fortes en value, comme les As, les Rois, les Dames, As-Roi, As-Dame, suités. Des mains moyennes, qui sont plus tard des bluffs ou des semi-bluffs, comme As-5 suité, Roi-9 suité, 10-8 suité, etc. Donc des gappers suités, des flushs, des potentiels flush max, etc. On commence à travailler avec des tableaux, avec des ranges, utilise un outil ou des fiches de range de 3 bêtes en fonction de la position. Tu dois évidemment t'adapter aussi au profil adverse si c'est des joueurs plutôt tight ou plutôt loose. Tu peux colorier tes mains 3 bêtes pour mieux les mémoriser par rapport à tes mains d'open raise, de call. Quand tu joues, demande-toi systématiquement, est-ce que cette main pourrait être dans mon range de 3 bêtes light ici, c'est-à-dire ajouter à mon range de 3 bêtes qui est évident. Deuxième question, quel est le profil du joueur qui open? Est-ce qu'il peut folder ce 3 bêtes light? Tu peux te fixer un objectif par session. Faire au moins 1 ou 2 3 bêtes light dans un spot favorable. Analyse tes mains après la session et regarde si tu as manqué des spots de 3 bêtes par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que ton sizing de 3 bêtes était trop fort ou pas assez fort? Comment tes adversaires ont réagi aux 3 bêtes? Tu seras surpris de voir que les adversaires ont peur des 3 bêtes et ils vont folder assez souvent. Voilà une routine mentale parfaite qui va te rappeler les éléments d'évaluation d'un 3 bêtes. D'abord la position, le P de parfait. Est-ce que je suis en bonne position pour 3 bêtes? Bouton, petite blinde, grosse blinde, plus facile. UTG, beaucoup plus tight, enfin UTG plus 1, à partir d'une ouverture UTG, milieu de parole, plus tight pour faire ce 3 bêtes. L'adversaire, qui a open? Est-ce que c'est un joueur qui open trop souvent? Est-ce qu'il est trop loose? Et de l'autre côté, est-ce qu'il fold souvent vis-à-vis des 3 bêtes? Donc, quel est le profil de l'adversaire? Le range. Est-ce que ma main est dans un range de 3 bêtes ici, soit en value pour les mains premium, soit en bluff pour les mains spéculatives? Quelle est la fold equity? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une chance raisonnable que l'adversaire fold pré-flop? Si oui, c'est un bon spot de bluff. Est-ce que c'est aligné avec mon plan de jeu? Est-ce que ce 3 bêtes sert mon objectif? Voler un coup, faire de la value, isoler un joueur faible. Quelle est mon image à la table? Est-ce que j'ai l'air d'un dégène ou j'ai l'air d'un joueur tight ou j'ai l'air d'un joueur aggro? Si j'ai l'air d'un joueur tight, c'est le moment de placer des 3 bêtes light. Quel est le bon sizing? Le bon sizing de 3 bêtes est de 2,5 fois le raise initial à 4 suivant la position et la profondeur. Par exemple, un joueur au cutoff ouvre. Nous sommes au bouton avec As5 suité. La position, elle est bonne. C'est un joueur loose qui open beaucoup. Donc l'adversaire, c'est bien. A5 suité est dans mon range de 3 bêtes light au bouton. Le R est bon. F, fold equity. Il fold souvent aux 3 bêtes. C'est bon. Coché. Mon but est de lui mettre la pression et de lui voler la position. Donc c'est mon plan de jeu. J'ai été tight jusqu'ici. Ça renforce mon move. Mon image est bonne. Je fais 3 fois son open. Jeu 3 bêtes. Parfait.
Résumé du 3 bêtes. Un manque de 3 bêtes rend ton jeu trop lisible. C'est encore une fois une façon d'être obvious. Tu ne mets aucune pression pré-flop. Il faut donc intégrer des 3 bêtes light dans ton range. Si tu ne 3 bêtes qu'avec des premiums, comme les as, les rois, les dames, tes adversaires vont folder tous leurs bluffs ou leurs mains moyennes quand tu 3 bêtes. Tu ne gagnes donc rien de plus contre ces mains-là et tu ne construis pas des gros pots à ton avantage. De plus, tu mets aucune pression pré-flop et donc tu laisses les autres te dominer en contrôle de pot. Tu vas donc intégrer des 3 bêtes light avec des mains comme As5 suité, Roi 10 suité, 7 et 6 suité, surtout contre des joueurs qui relancent beaucoup mais qui défendent peu. Tu trouveras tous mes livres en français, Poker Instinct, sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant, la sardine, ensuite le poisson clown, le piranha, le mérou, le livre numéro 5 sur le mental, qui s'appelle euh, Manta, l'arrêt Manta, le 6, les sharks, et le 7, les bons joueurs, donc les dauphins. Abonne-toi à ma chaîne gratuite YouTube, Good Morning Poker, et je te dis à bientôt.